Bonjour Patty et bonjour à tous. Bonjour Christelle, coucou tout le monde. Alors, chaque semaine, vous est proposé par la team, comme vous le savez, des cycles d'investigation sur différents sujets. J'ai oublié de vous présenter Patty. Donc, vous savez que Patty et moi-même faisons partie de l'Académie Crifasi, Patty en tant que télépathe et moi-même en tant qu'opératrice. Donc, je me répète, chaque semaine, vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Nous sommes à l'heure actuelle plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. Les diffusions se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation numéro 173 dont tu ne connais pas le sujet. Non, du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties. Nous avons une partie fixe et une partie libre. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui a émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un mot à partager, Patty? Eh bien, c'est parti pour la grande aventure. C'est parti, mon kiki. Eh bien, Patty, je vais te mettre en état hypnotique. Es-tu prête? Prête. Je t'invite, Patty, à prendre une profonde respiration. Tu inspires et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends totalement. Tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les énergies parasitantes qui pourraient t'empêcher ou te déstabiliser pendant l'enquête. En vidant totalement ton esprit, totalement. Patty, je vais t'accompagner, je vais décompter de 3 à 1. Et à mon 1, tu seras plongé dans un état hypnotique. Tu es bien installé? Oui, très bien. Parfait. 3. Ton corps se sent de plus en plus lourd, Patty. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Et de plus en plus, tu vas te sentir lourde. Toute l'énergie circule dans ton corps, Patty. Tu peux la ressentir et même la palper, la toucher. Tu peux également et maintenant moduler tes fréquences, Patty, pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état hypnotique. Et tu te sens légère et dans les conditions idéales pour partir. Tu te sens comment, Patty? Très bien. C'est OK? C'est OK. Eh bien, je vais commencer, Patty, à te poser la première question. Tu vas te connecter aux mots que je vais te citer. Compare, Patty, les plans physiques et métaphysiques et recherche le premier cas de clonage humain. Et dis-moi sur quel plan dimensionnel cela s'est produit. Pardon. Tu me dis. Sinon, Alors, la première chose que je perçois, c'est sur les animaux déjà. oui.
Réfléchis pas trop. Prends les Ouais, non, informations qui te viennent. déjà sur les animaux. Oui, Sur d'accord. je vois, alors je suis dans un laboratoire et je vois qu'il y a des souches, des cellules dans des espèces de bacs là qu'on essaye de diviser, et ça se fait déjà sur les animaux. Mais ça fait Mhm. très longtemps déjà, hein. Mhm. Ça fait très, très longtemps. C'est pas C'est pas récent. Non, c'est pas récent. C'est caché, enfin ça a été caché. Il y a même du Oh là là. Alors, il y a même du clonage, hein, sur des humains, hein, ça mais c'est pareil, hein, c'est pas depuis maintenant, hein, c'est depuis Tu as une longtemps. date, Betty, si tu Oh reviens un là petit là, je te peu dis, en j'entends arrière. 1950 et c'est marrant parce qu'avant que tu me mettes, enfin, quand j'étais en première phase d'hypnose, là, j'entendais 1950, tu sais, ça tournait comme ça en boucle. Mhm. 1950, j'entends 1950. Parfait. À l'après-guerre, tu sais, ils ont énormément, fait de manipulations, génétiques, en fait. Mhm. Alors, je te dis tout ce que je perçois? Oui, oui, dis. Alors, en fait, au départ, je vois, sur les animaux, par exemple, il y avait 2 têtes, tu vois? Il y avait 6 pattes. En fait, au Oui, oui. départ, ça fonctionnait pas bien du tout, quoi. Les animaux, ils avaient une conscience, hein, ils ont souffert, hein, de tout ce travail-là, hein. Ça a pas été simple, hein. Non, non, j'imagine. Non, non, ça a été, vraiment, destructeur, hein, pour, les animaux, hein. Oui, oui. Et Ouais, ouais, qu'est-ce que... Oui, dis-moi. j'entends 1950, en fait, ouais. Et sur un plan métaphysique, Patty, que perçois-tu Ben, je vois que en alors quelques mots? ça fait comme, cette transformation génétique, en fait, c'est comme si ça faisait une espèce de une espèce de placenta, sombre Ouais, au autour de tous les êtres qui ont participé à la manipulation génétique. ok. Comment t'expliquer ça? Tu sais, ça fait comme dans une voiture, tu sais, il y a des amortisseurs qui font comme ça. Oui, oui. Et ben, ils étaient autour, en fait. Je vois qu'ils sont absorbés. Ils étaient Ah oui, absorbés. Off, comme ça, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent et en fait, ils avaient des informations, de plus haut, en fait, pour poursuivre, en fait, cet état, génétique, enfin, de transformation génétique. d'accord, on ira explorer un peu plus. Mais, je vois la cellule nerveuse, elle est pas faite pour, se dissocier, se couper en 2. Elle est, comment dire? Dans le corps humain, je le vois bien mais ça, c'est essentiel. Tout nous appartient. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur d'un corps humain appartient à la personne et en Mhm. aucun cas ça peut être extrait, séparé pour aller être transformé. C'est impossible. D'accord. Hem, l'individu ne sera pas, enfin, la copie ne sera pas à l'identique de l'original, en fait. D'accord. Il va y avoir des problèmes et des failles. En gros, Ok. voilà ce que je perçois. D'accord. Déconnecte de ces informations-là, Il y a Patty. énormément d'animaux, hein, qui ont souffert, hein, pour ça, hein, énormément, D'accord. Oui, ça, je n'en doute pas. énormément. Et sur un plan dimensionnel, est-ce que tu peux me dire sur quel plan dimensionnel ça s'est produit, Patty? Ah bah, ça s'est produit, sur notre dimension à nous, déjà, ça c'est clair. Mhm. Heu, après alors c'est assez étonnant parce que je vois que sur le clonage humain, Oui. heu, c'est également sur des dimensions plus hautes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, c'est l'original attends, excuse-moi, c'est l'original du corps humain et non pas le clonage. Le clonage, si tu veux, il a pas de complications, sur les différents corps. Oui. C'est l'original du corps, le corps originel donc qui subit les problèmes sur des plans plus hauts. Oui. Comment t'expliquer? Dans un corps humain, on n'a pas à te retirer des choses. Si on te retire des choses, ça crée forcément des problèmes sur des plans, plus hauts. Mhm. On doit avoir notre, comment dirais-je?
notre intégralité, enfin, comment dire? Notre corps, entier. On peut pas en prendre un morceau pour aller refaire un autre morceau, un autre corps à côté. C'est impossible, ça fonctionne pas. D'accord, c'est clair. Là, je vois, il y a Clair des à voir. clonages, mais c'est des clonages très complexes. On ira explorer, hein. Oui, je te le dis parce que là, moi, je vois, il y a des espèces de clones, mais c'est des clones qui sont robotisés, en fait. Ah bon? Oui, ça existe, il y en a plein, hein. J'en vois plein, hein, sur la planète, là, aujourd'hui, hein, il y en a plein, hein. Et res Bon. et tu les perçois comment, Patty? Ah bah, ils ressemblent, alors c'est à s'y méprendre parce que je vois qu'ils ressemblent à des vraiment Ah oui, oui, je vois. des êtres tout à fait, normaux, mais qui sont commandés, pilotés. Oui, C'est-à-dire oui. que l'information, elle vient pas de leur cœur. Alors je vois, déjà, ils ont un problème, ils ont pas de, ils Mais ont là, c'est pas, beaucoup plus robotisé ça. oui, voilà, ils C'est ont pas le, comment dirais-je? Les chakras, c'est pas les mêmes, et ils ont pas le chakra du cœur. Ils fonctionnent pas avec leur cœur. mmh. Il y a pas d'émotion. Donc il y a pas de cœur, quand je dis de l'émotion, c'est l'émotionnel du cœur, hein, pas l'émotionnel, négatif qu'on peut, avoir et Mmh. qui vient de l'extérieur. Mais là, au niveau du cœur, il y a pas de sentiment de bien-être et de bienveillance, en fait, D'accord. et il y en a plein, hein. Oui, 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 oui. De toute façon, c'est fait pour remplacer, c'est fait L'humain. pour nous remplacer, hein, ça, c'est clair et net. On va passer à la deuxième question, Patty, on aura plus d'infos. Oui. Alors, deuxième question. Tu peux déconnecter, hein, de tes informations robotisées. Deuxième question. Qui sont ceux qui ont cloné pour la première fois l'ADN humain et dans quel but? Dis-moi ce que tu perçois. Alors, c'est toute une troupe, hein, qui ont décidé de cloner. Hem, C'est-à-dire? ben, alors il y a plusieurs sections, hein. Déjà, je vois, 13 familles. Après, je vois, bah, les gens haut placés au gouvernement, les gens qui sont dans, comment dirais-je? Dans des puissances, au niveau, industrie, mais les très, très haut placés. En fait, le clonage au départ, il était fait pour, cloner les animaux, pour, Mmh. déjà, On teste avoir souvent, hein, sur les animaux. plus de, comment on app de production. Oui. Ils se sont aperçus effectivement, que ça fonctionnait, parce que ça fonctionne, hein. Les personnes qui mangent des animaux qui sont clonés, en fait, hein, Mmh. et quand ils ont commencé à s'apercevoir que ça marchait, ils ont commencé sur les humains. Alors je sais pas pourquoi, hein, le premier clonage, alors là j'entends 1901, je sais pas pourquoi, Oui, 1900. oui, qui sont ceux qui ont cloné pour la première fois l'ADN humain et dans quel but? Alors je vois des biologistes, je peux pas te citer de nom, j'entends Mathieu, un Mathieu, Mathieu Ka Kav Kavitz, Kavitz, Mathieu Kavitz, K-A-T-I-Z. Kavitz, M. Kavitz, ce que je vois, et Oui. en fait, c'était, alors au départ, si tu veux, c'est ce que je t'ai expliqué, c'était pour, générer quelque part, les animaux en grande, comment dirais-je? En grande, là, je sais pas pourquoi, alors attends, je suis dans le sujet, mais là, je vois que déjà, tu sais, c'est cloner sans cloner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai l'image des veaux, Oui. heu, l'insémination artificielle, c'est comme un clonage, hein. Mmh. Je le vois bien, hein. Il y a des parcs où il y a des veaux, il y a 5 000, 10 000 veaux là-dedans, ils sont arrachés de leur mère, c'est quelque part du clonage, hein, et ça, au départ, du départ, c'était fait déjà pour gagner beaucoup d'argent, pour se dire: «Bah, on va moins nourrir, les animaux», parce qu'en fait, ils sont élevés très, très vite, hein, en 2, 3 mois, c'est effectué. Mais le but après, il a été de, je vois encore un truc encore plus compliqué. Oui. Hem, Toutes les personnes, au niveau du pouvoir, de la richesse, et cetera.
Mmh. Ce qui était programmé depuis très longtemps, c'est de pouvoir donc avoir des clones. Donc on va prendre un individu qui est très haut placé et qui va avoir un clone, peut-être même 2. Mmh. Et ces clones-là, ils vont être là pour, satisfaire, la santé de l'original, en fait. Heu, on va Il y avait prendre un les or film là-dessus. ouais, je le vois bien, on prend et ça existe, hein? Oui, non, c'est parce qu'il y avait un film, sur le sujet que j'avais vu. Ah d'accord. Mais ça existe vraiment, hein. Donc, on peut prendre, ben, des morceaux du clone et qu'on va mettre sur l'original. On va lui greffer les morceaux, en fait. Mmh. Et là, ça existe, hein. Je vois Mmh. que ça, c'est du réel, hein. On est dans du réel, là, hein. D'accord. Oui, hein, Ils c'est ils vivent connu. dans des maisons particulières. Ouais. Hem, Les clonets? ouais, ils ont pas de vie, quoi. Ils alors, on fait très attention à eux de par ce qu'ils vont manger, de par ce qu'ils vont faire, tu sais, pour qu'ils soient toujours en Ouais, état de ouais, ouais, très ouais. bonne santé. Hem, mais bien sûr que ça existe. OK. On va passer à la troisième question. Mais tu sais, Oui, alors dis-moi. juste un petit bémol, nous sommes déjà dans du clonage. C'est-à-dire que, mais c'est pas du clonage à 100. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui on fait des greffes, quelque part c'est du clonage, mais du clonage qui n'est Mmh. pas, comment dirais-je? C'est pas fonctionnel. C'est-à-dire que tu vois bien que quand on fait ça, le corps il rejette. C'est pour ça qu'au Mmh. départ, tout à l'heure, je t'ai expliqué, c'est hyper malsain de faire ça. Parce que je vois que, les personnes qui sont greffées des organes de leurs clones, ils ont des soucis. C'est le corps, il rejette quelque part. Le corps, il D'accord. rejettera toujours tant que c'est pas, hem si tu veux, on a tout eu à disposition au départ du départ, donc ça, on l'avait déjà vu, mais il faut faire attention à son corps physique pour aller loin. C'est un outil. Le corps physique, il devrait être dans notre caisse à outils et c'est notre moyen à nous de pouvoir, avancer et comprendre, tous ces plans. À partir du Mmh. moment où tu changes quoi que ce soit, dans je vois la système sanguin ou système lymphatique ou les greffes d'organes, ça pose problème. Et au OK. départ, du départ, c'était fait pour ça. Donc ils ont commencé sur les animaux et se sont aperçus qu'effectivement, en clonant les animaux, ben, pourquoi pas cloner les humains, et cetera, et cetera. Ouais, Mais ouais. c'est quand même réservé à une partie, de gens, très haut placés, qui détiennent, les pouvoirs, hein, qui tirent les ficelles, hein. OK. Si tu veux, ils veulent vivre le plus longtemps possible, donc ils trouvent tous les moyens pour arriver à À leur fin. ouais, bon, je vois un tas de gens connus qui ont été greffés, bon, qui sont partis depuis. Mais oui, Hein, oui, il y hein. en a ah ouais, ouais, il y en a. Mmh mh. OK. Ouais, ouais, il y en a, bien sûr. On va passer à la troisième question, Patty. Oui? Mais par contre, parce qu'en fait la troisième question part sur ce concept. Si le premier clonage s'est produit uniquement sur le plan éthérique, mais ce que ça tu ne l'as pas vu, Mmh. l'espèce humaine a-t-elle déjà été clonée sur le plan physique de la réalité également? Mais cette question-là, tu n'as pas vu Bah, c'est-à-dire qu'on est concrètement de cloné. Quelque part, on est cloné à partir du moment où mais ça, on le sait, c'est que notre ADN, il a été transformé et modifié. mmh. Donc déjà, on est tous clonés quelque part. On n'est pas dans notre, Oui, dis-moi ce que tu vois. intégralité totale de notre corps, Non, non. mais non. Donc il y a déjà un clonage, effectivement. Si tu Si les pars gens s'aperçoivent, oui, hein, pendant les sessions, on demande toujours l'ADN. exactement, donc déjà, on est tous clonés, d'accord? On a tous une transformation de nos cellules, mais on l'avait vu dans une autre investigation, on peut modifier les structures, on peut changer notre système, heu, ADN, et cetera. Et puis il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est, de pouvoir modifier les structures, ce qu'on appelle l'épigénétique, avec des Oui, transformations. Moi, je le vois bien là, avec des transformations, très simples, heu, tu peux revenir à ton ADN,
Originel. humain et déblayer cette espèce d'ADN ou reptilien ou autre. Enfin, Oui. on rentre pas là-dedans, mais bien sûr, Regarde, l'épigénétique, oui, oui. Non, non, oui, tu retiens un clippé génétique. d'accord. Parce que dans la troisième question, donc si le premier clonage, si tu l'avais perçu, s'est produit uniquement sur le plan éthérique, l'espèce humaine a-t-elle déjà été clonée sur le plan physique de la réalité? Donc c'était oui, non, partiellement. Et donc tu m'avais dit, Bah, moi, je te dis oui parce que déjà, on a tous de l'ADN modifié. d'accord, Donc justement, oui. comme c'est une sous-question, décris à mon 3 le premier clonage de l'homme par rapport à ce plan dimensionnel. Un, 2, 3. Oh là là, je sais pas, alors je suis embarquée en loin, 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 loin. Là, écoute, je suis dans le Dis-moi. jeu. Non, c'est comme si j'avais fait fouf, Ah un bon? retour en arrière là. Alors écoute, je te dis ce que je Vas-y. perçois. Je suis dans un Mhm. jardin, Ouais. j'entends Éden, donc je suis dans le jardin d'Éden Ah ah. et là, heu, Éden ADN, je vois les premiers clonages. J'avance doucement Oui, et oui. je vois que je suis sous des espèces de serres. Hem, Tu sais, c'est des laboratoires, mais comme des laboratoires transparents en Oui, verre, oui. et je vois que là, il y a plein de manipulations génétiques. Et sur quoi là? Ah bah, sur les humains, ça démarre de là, de on va pas rentrer dans le sujet parce que je sens que c'est vaste, mais Adam et Ève, c'est déjà de la manipulation génétique. Voilà le Attends. début du début que je suis en train de percevoir, en fait. Hum. Et là, le jardin d'Éden, c'est Faut-il encore qu'il soit réel? le jardin ADN. Ils sont pas Hum. réels. C'est ce qu'on a Non, voulu non. nous faire croire, hein. Mais Oui, parce qu'il y a le je te montre le pré-adamisme. départ du départ. Je suis dans un espèce de jardin, en fait, et je vois Mhm. une manipulation génétique sur tous les animaux, les plantes et les humains qui vont arriver. Voilà. D'accord. Et si on parle sur un pan plus éthérique, est-ce que, ici c'est moi qui approfondis, est-ce qu'on peut parler d'abduction pour ces tests? Oui, il peut y avoir de l'abduction. Les abductions, c'est Oui, quand oui. Oui, l'être oui. est enlevé. Est Oui, embarqué, oui, oui. Il peut y voilà. avoir oui, Est-ce que oui, il tu peut vois y qu'il y a une avoir des similitude modifications. avec ce que tu vois? Oui, c'est un D'accord. laboratoire géant. Écoute, alors je sais pas, j'entends Île-de-France, c'est aussi grand que l'Île-de-France. Ah bon. C'est énorme. Regarde autour de toi pour voir où tu te situes concrètement en dehors du concept jardin d'Éden. Ouvre un peu ton champ de vision. Je suis sur un autre plan. Oui, Je suis sur un décris-le-moi. autre ben, je suis c'est comme si que j'étais sur une autre planète Oui, et en fait, observe-la. ouais, de l'extérieur, elle est un peu grise, blanc pâle de Oui. l'extérieur. Quand je rentre à l'intérieur, en fait, je suis dans une espèce de nature, mais une nature modifiée. C'est-à-dire que, je vois les arbres, je vois même la structure des arbres, mais ils sont modifiés génétiquement. Il y a des animaux qui circulent, ils sont modifiés génétiquement. Il y a Mhm. des humains, ils sont modifiés génétiquement, ils sont pas habillés. Oui. Tout j'entends échantillonnage, donc c'est des échantillons qui Oui. vont être propulsés sur le plan terrestre après. OK. Après pour l'abduction, je vois que c'est modifié génétiquement au niveau de la conception. Au niveau de C'est uniquement au niveau de la sphère sexuelle que c'est modifié. Donc là, OK. c'est 2 êtres humains qui vont faire un enfant, il va être modifié. Il va même être après surveillé et peut-être même abduqué après pour effectivement qu'on refasse encore des tests sur lui, pour voir ce que ça a donné. OK. Mais là, cette planète, c'est particulier quand même, hein.
D'accord. C'est Un moment 3, Patty, essaye de me décrire le nom de cette planète. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? au niveau Regarde, de tu as l'information. Oui, comment elle s'appelle de nom? oui. Oh là là, Mo M Mon Mon, 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 M2ON, la planète Mon, 2 O N. M2ON. D'accord. Des Et transformations incroyables, j'ai jamais vu, un truc pareil. Hem, je vois même qu'il y a des systèmes de transformation, de clonage ouais. qui se font automatiquement avec des appareils. Mhm. Il y a quelques personnes, mais j'en vois très peu. Je dis pas que je suis seule là dans l'espace sur cette planète, au niveau de la des serres, c'est comme des serres, hein, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une certaine chaleur pour que tout ça, fonctionne. Mais je suis Ouais. pratiquement toute seule, je croise personne, hein, il y a C'est personne, ce que hein. j'allais te demander. Est-ce que c'est une population, y a-t-il une population? Bah, je vois pas grand monde, hein. Non, non, j'essaye de regarder, je vois personne, je suis pratiquement toute seule. Je vois Concentre-toi un peu sur la sœur, Patty. Zoom un peu sur la sœur. Ouais, je suis dedans. OK. Il fait Regarde un chaud, tout il petit fait peu. chaud. Oui. Est-ce que quelqu'un est présent? Non, je vois personne. Tu ne vois personne? Non. N'hésite pas, prends une plante ou un animal et tu touches sa fréquence et tu me dis ce que tu ressens. Quelle information se dégage Bah, je vois de la tristesse, quoi. Je vois, il y a un en petit touchant animal, quoi? je sais il y a un Oui, petit animal, je peux pas te donner le nom, ça ressemble, entre un hérisson et puis un cet animal-là qui a une croûte un peu, sur pas le dos? épaisse, oui, épaisse, je sais pas trop comment ça Oui, s'appelle. heu, je le vois, je le visualise, mais je Oui, ne et ben, il est triste. Il y a que de la tristesse là-dedans. C'est pour ça qu'au départ, la planète, je la vois un peu ouais, elle est grisâtre, elle te sombre. parle, elle évoque la fréquence dans laquelle elle baigne. Oui, Mmh. les plantes, c'est pareil, je vois, il y a des plantes que je connais pas, Touche un quand peu la je fréquence. je touche la plante, je vois presque la plante qui pleure, quoi. C'est ouais, ouais, Mmh. c'est triste tout ça, hein. C'est pas, hem, la plante, elle me dit même que tout ça, c'est fait pour, anéantir en fait le notre jolie nature terrestre. C'est qu'en fait, ça va être remplacé par, notre nature terrestre. C'est-à-dire que quand il y aura plus d'arbres, plus de fleurs, plus de trucs machin, c'est ça qui va venir remplacer en fait. Et dans quel but? Bah, qu'il y ait plus d'oxygène, de bien-être. Quand tu prends un arbre dans tes bras, tu te sens quand même relativement, bien et heureuse. Mmh. Il y aura plus du tout je vois que la structure de l'arbre qui est modifiée là en clonage, ça n'a rien Mmh. à voir, ça vit pas quoi. C'est comme un faux arbre. Ça ne C'est vibre plus? mais non. Ça ne Et vit tu plus? vois un truc incroyable, tu sais, hem, l'arbre, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de puissant. Mmh. L'arbre, il a compris que lui, ses racines, il faut jamais les mettre en profondeur de la terre. Donc Mmh. quand tu prends un arbre, tu t'aperçois que l'arbre, il a ses racines, je te montre, hein, je le vois bien là. Tu vois ses racines, elles sont comme ça en surface et elles s'étalent. Mais jamais Mmh. un arbre, il a les racines en profondeur dans la terre. Pourquoi? Parce que là, je capte bien que quand il est, tu sais, ça fait comme des palmes en fait, ses racines. D'ailleurs, quand tu vois, Ouais. tu déracines un arbre, tu vois bien que ça fait comme une auréole plate en fait. Ça fait comme un Mmh. soleil. Parce qu'en fait, l'arbre, il prend juste un peu en surface la terre, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est, au niveau de luminosité. Puisque tu sais, on l'avait vu, il capte au-delà. Il capte au-delà, les particules dans les mondes beaucoup plus subtils. Tandis que Mmh. l'arbre là, que je vois, il va aller chercher les racines, elles vont aller en profondeur de la terre et là, c'est pas du tout la même chose. C'est que là, ça va pas vibrer du tout, ça va pas émaner, la même chose.
D'accord. Ouais, et les arbres, je vois qu'il y en a encore il y en a certains là, hein, sur notre plan, hein. Pas beaucoup, mais il y en a un peu et je vois que les racines, elles sont vraiment en profondeur et le fait de capter comme ça, en profondeur de la terre, heu, ça renvoie pas du tout, la même luminosité et la même puissance. Quand tu as un arbre dans ton jardin, c'est puissant, mais un arbre comme ça avec des racines profondes et justement, c'est ce clonage qui fait qu'ils se sont arrangés pour mettre les racines en profondeur parce que ça va renvoyer que du mauvais, en fait. D'accord. Ça va renvoyer que du mauvais Parfait. et tout On va démarre de là. Tout démarre dans cette espèce de jardin ADN. Excuse-moi, mais je te dis jardin ADN, hein, parce que c'est ouais. jardin ADN. J'entends bien jardin ADN. Ouais. Tu ne M perçois toujours moui personne à proximité? Bah, là, je vois une espèce de porte bizarre tout au fond d'un couloir, là, comme une porte noire très, très grande. J'entends 5 mètres de haut sur 5 mètres de large. C'est énorme. Mmh. Je suis N'oublie pas devant. que tu peux oui, mais tu peux dialoguer aussi avec l'animal, hein. Bah, il me dit d'aller voir parce que c'est là où je vais avoir mes réponses. Vas-y, Bah, je suis devant la porte. ouvre la porte. Touche sa fréquence avant, Patty. Ouh là, c'est pas bon ça. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, ça c'est pas bon. Là, Ouvre-le. c'est magnétisé, tu vois? C'est magnétisé quoi, tu vois? Ça fait OK. Allez, à mon 3, elle est ouverte. 1, 2, 3. je suis dans un Dis-moi ce que espèce tu de perçois. tunnel de 5 mètres de haut. Ouais. J'avance, je sais pas où j'avance, mais j'avance. Les Observe bien. Ouais, les murs, ils sont, c'est comme de la colle et de la glu sur les côtés. Ça Ouais. sent un peu le soufre. Ça sent pas très bon, ça sent le soufre et là, effectivement, je vois du monde. C'est-à-dire? Ah bah, je vois, c'est qui ceux-là? Je vois des espèces de reptiliens, ils me voient, hein, Toi t ils me oui, mais voient. toi, non, tu es invisible, OK, indétectable. Ils ne t'ont jamais vu. À mon 3, ils ne t'ont jamais vu. 1, 2, 3. Tu es c'est bon, indétectable, hein, comme Harry Potter, tu mets la cape. c'est bon, c'est bon. Parfait. Alors ils sont grands, ils font plus de 4 mètres de haut, donc je comprends pourquoi la porte, elle faisait 5 mètres sur 5 et OK. Ah c'est eux oui, j'avais qui pas réagi. moi non plus, je viens de comprendre pourquoi. J'avais pas non, j'avais pas réagi. Donc Moi ils je sont grands, ils font Ouais, plus ou moins ouais, 4 ouais, mètres. ils font plus de 4 mètres de haut, D'accord. et c'est eux qui font toute la manipulation, génétique, en fait et ce que j'avais vu avant, en fait, ils Mmh. font cette espèce de manipulation génétique et tout ce qui était avant, c'est comme pour, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu mets dans un bloc et puis il faut que le bloc, pour que la Soit transformation se fasse, voilà. En fait, là où je suis mmh. arrivée en premier, c'était les laboratoires qui ne font pas la transformation, mais la transformation est déjà faite et ça doit se mettre en œuvre, en fait. Ah oui. Donc en fait, il y a besoin de personne puisque ça se met en œuvre, tout seul. Je vois des systèmes d'alarme pour, avertir quand c'est prêt et là, c'est eux qui OK. qui font toute la manipulation. Et pourquoi sont-ils aussi grands? Essaye d'avoir l'information. Prends l'information, C'est leur l'information vient à toi. c'est leur taille de départ. C'est OK. leur taille. Ils font 4 mètres. Et ils ressemblent à quoi, Betty? Ils sont moches. Observe bien. Ils Ah ont ça, des j'imagine. petites dents comme ça là, regarde. Tu vois les dents comme ça là? Oui, elles sont Et petites puis quand en rapport à leur taille? Ouais, ils ont des petites dents comme ça et puis là, quand ils respirent, je vois ça fait tu vois, ça fait OK. une respiration, ils ont, bah, ils ont des pattes, ils ont des espèces de pattes plus courtes devant OK. et ils ont, une queue assez longue. Parfait. Ils ont la peau, ils sont moches quoi. Joli, joli. C'est pas beau ça, c'est moche, hein. Ah, je me doute. On va se déconnecter de ces infos, Patty. Déconnecte de ces informations, on y reviendra. Je vais passer à la 4e question.
Si les deux clonages existent, donc si on percevait le clonage éthérique et le clonage humain, avance maintenant et ici et maintenant, et compare le clonage humain éthérique au clonage humain physique par rapport aux techniques d'intervention. Que perçois-tu? Dis-moi si tu as une information. Bah, moi, je vois la même chose. Je vois pas de différence, en fait, entre, les 2. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, quand tu prends le corps humain, l'original, d'accord? Mhm, Heu, qui a été, donc cloné, on a pris des choses à l'intérieur du corps humain. mhm, Ça modifie alors attends que je t'explique bien. On va prendre Monsieur Martin. Monsieur Martin, tu prends Monsieur Martin, tu lui récupères donc des cellules et tu vas, mhm. Et faire un transplanté. le transplanter, faire un clonage et cetera et ce qui va se passer, c'est que dans l'éther, je vois que le fait que lui veuille se faire cloner, ça va avoir un impact. Parce Quel que déjà impact? ah bah déjà, Observe l'impact à mon 3 pâtis. 1, 2, 3. piou! Il est absorbé comme ça. Pouh! Il est Absorbé absorbé. Mais par quoi? déjà au départ, il a pas une, déjà au départ du départ, il a pas un corps, il a pas une grande il a pas un esprit lui, hein. Parce qu'il est Comment ça? déjà les personnes qui veulent se faire cloner, ils sont déjà pas très clairs dans leur tête et déjà au départ du départ, ce ne sont pas des humains. Moi, c'est Ce ce que sont je quoi? Ce sont quoi alors, Patty? ben, c'est un espèce d'hybride, qui veut absolument rester longtemps, sur ce plan-là Ouais. et je vois même qu'ils sont polymorphes et qu'en fait, eux là-haut que j'ai vu qui font 4 mètres, ils essayent de faire en Ouais. sorte que ce corps hybride donc déjà, ils sont à l'intérieur oh là là, attends. Ils sont à l'in Zoom. Oui. ils sont à l'intérieur du corps humain ah ouais, je comprends, ça y est. Alors, ceux qui veulent se faire hybrider, ceux qui veulent se faire cloner, excuse-moi. Ils D'accord. sont déjà dans un corps, complexe et à Mm. l'intérieur du corps, il y a un reptilien, d'accord? Ok. Donc lui déjà, il a pas d'esprit, de partie divine et cetera. Le fait que là, on veuille sur le plan terrestre retirer en fait des cellules pour aller le faire un clone pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible sur le plan terrestre, Mhm. je vois qu'au niveau, là-haut, ça le je sais pas, ça le met c'est hyper compliqué à expliquer, hein. C'est les gens qui Non, ce que se tu regarde par exemple un cas. Prends un cas, Patty, ça y est, qui s'est fait transplanter par un clonage. D'accord. Tu me dis quand tu es dans cette scène j'y et suis, quand tu l'aperçois. j'y Parfait. suis. Eh bien, maintenant, observe la même circonstance, la même pièce, le même moment, mais sur un état éthérique. Et dis-moi ce que tu perçois. Regarde Et comment bah, se lui, il est, présente. il est, dans une espèce il est enfermé avec d'autres. C'est-à-dire qu'il est pas tout seul. Tous les gens clonés, sont, enfermés toujours à cette espèce de cube là que je vois, mais qui est encore différent des autres qu'on avait vus. Ils sont à l'écart, ils sont, comment dirais-je? Surveillés Ok. Mais et je ils vais sont recentrer. tous Oui, ensemble. Oui, tous ensemble. Je vais recentrer ma question. Réobserve la personne qui s'est fait greffer par son propre clonage. Regarde ah, quel tu veux membre dire lui que a là, été. ah oui et tu veux C'est dire se centrer éthériquement sur son corps. Regarde l'impact de la c'est-à-dire que, transplantation il sur a le eu une plan éthérique. transplantation? Ah bah là, là, il est Re- complètement, dans puis il est comment te dire? Il y a plus rien Regarde quoi, il y a plus l'impact, de oui. partie, il y a plus rien, il y a plus rien. Il y a juste une espèce de je vois une espèce de truc un Dracos ou je sais pas quoi qui est complètement, en train de vouloir rentrer aussi lui dans le corps, quoi. Oui, mais regarde juste l'endroit de la greffe, de ce qui s'est fait implanter de son Bah là, par clonage. exemple, il s'est fait agrafer un cœur. Voilà. Eh bien, maintenant, tu te prends l'information.
C'est bon. Ok. Et regarde ce que ça te donne comme information, mais sur un plan éthérique. Et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. Ou sinon, je ressente ma question. Ouais, parce que moi, je vois la même chose en haut qu'en bas. Je suis perdue là. Je suis dans des espèces de. Regarde son corps physique. Regarde son corps Je physique. vois. Il a un Ok, cœur. C'est un cœur, mais ce cœur-là, il va pas rester longtemps avec ce cœur-là parce qu'il va pas tenir. d'accord. Et donc ça, Déjà, c'est première chose. un cœur de son Tout clonage. à De- fait. D'accord. Maintenant, observe-le sur un plan éthérique. À mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi comment tu perçois le cœur, mais sur le plan éthérique. Il est, Regarde, observe le corps, regarde le flux, regarde les il cellules, est l'ADN, regarde. presque électrocuté. Ah bon, Il est électrocuté. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des espèces de tests, mais qui ne fonctionnent pas. Et là, je vois qu'il est électrocuté, il est comme ça, regarde. ok. Mais regarde l'impact sur la sphère éthérique. Regarde sur la partie subliminale. Il n'y a pas de partie subliminale. Il n'y a pas de partie Elle est subliminale. dégagée. À partir du moment où tu as c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, à partir du moment où tu prends ton corps, tu fais un clonage, ta partie Mhm. subliminale, elle commence à s'estomper. Tu sais, elle est, non, 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 ça c'est un truc qui il y a pas de partie subliminale, en fait. Il y a une espèce de truc noir, je peux t'expliquer, un espèce de truc noir, qui c'est pas comme Est-ce, nous, hein, c'est pas comme nous, hein, est-ce qu'il c'est y a conscience? ouais, non, il y a pas de voilà, la conscience, tout le Est-ce monde qu'il y a se la barre, conscience, il y a tout le monde l'âme? s'en va, tout l'âme, oui, Tout- l'âme, elle est dans parce- l'astral. Mais l'âme, c'est la partie subliminale, hein, Patty. Oui, mais là, je vois que l'âme est dans l'astral et la partie subliminale, elle est en train de comme ça, s'estomper et l'âme, elle est emprisonnée dans le cube. C'est un peu Parce que, glauque ce truc-là, c'est très compliqué à expliquer, hein, oui, c'est oui. très compliqué à expliquer. Oui, non, Hem, j'essaye de suivre. ah bah oui, parce que là attends, on reprend. Parce on reprend, tu reprends la personne sur le plan Tu te terrestre, fais dans la greffer un 3D. cœur. Il se fait Ta greffer un partie cœur, tu regardes la subliminale, scène. l'âme, est emprisonnée dans un cube. C'est d'emblée, il y a un truc qui va pas. Puisque de toute façon, pour que tu aies tous les éléments, la conscience, l Oui. l'esprit divin, le le moi supérieur, l'âme, le cœur qui fonctionne, il faut que tu restes dans ton corps, c'est ce que j'ai expliqué au départ. Oui, j'allais dire le corps bouddhique et cetera, mais Il bon, faut ça, que c'est tu aies tout ton un autre, corps dans son intégralité. On n'a pas à oui. te enlever un truc et à te remettre un truc. Justement, Patty, est-ce que tu es toujours dans la scène avec la Ah oui, personne oui, qui s'est fait greffer? oui, Est-ce oui. que tu peux reprendre les informations, ces fréquences, mais sur le plan 3D? Il vibre sur quoi? Sur quelle fréquence, cet être-là, avant? Avant la greffe? Avant la greffe, tu recules un tout petit peu en Bah, avant la arrière. greffe, il est inquiet parce que, il a des problèmes de cœur, donc il cherche une solution. Donc il est dans une inquiétude. Mais le cœur greffé va lui ramener encore plus d'inquiétude. C'est Mmh. pas un truc qui est comment dire? De cloner des gens, c'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose qui ne va qu'aggraver la situation. D'accord. On va passer à la 5e question. Patty, tu déconnectes des informations précédentes. Maintenant, je reprends sur le fait qu'il y ait, donc s'il y a eu 2 clonages qui existent, si les 2 clonages existent, donc sur le plan éthérique et physique, y a-t-il des différences pour celui qui est cloné? C'est une question ouverte. Bah oui, Quelle parce que lui différence, Patty? quelque part, je vois, il y a quand même une conscience, mais c'est une conscience qui est assez étriquée parce qu'en fait, il ne fait pas, dans toute une journée, des choses que nous pouvons faire qui nous rendent, heureux. Lui, il attend en fait. Hem, oui, il sait pas pourquoi il est là, il est, inexistant en fait. Il est Oui, mais inexistant. Hem, parce qu'on a là, on peut parler de sa propre programmation il est inexistant. Il sait qu'il est là, mais il est inexistant. Il sait que sa vie, elle est réduite quoi en fait. Elle est, réduite à quoi? à attendre.
Attendre quoi, Patty? De donner les organes. Là, tu parles du cloné, Oui, du clone. du Ok. clone. Parce que le clone, alors il y a deux choses. Il y a le clone qui donne les organes et après il y a le clone comment dirais-je, qu'on jette comme ça terrestrement et qui va occuper des postes. Et l'original, il a été enlevé, hein. Enfin, on a tué l'original. Je vais faire brut de pomme, hein. On a tué l'original et le clone prend toute la Ouais. place. Et le clone, ben, il va gérer, va se retrouver dans tous les domaines qu'on connaît, hein, pour pas les citer, hein. Mais justement, moi, ce qui m'intrigue, c'est un clone qui a été, à qui on a pris un organe et qui a été retransplanté dans un corps humain. Comment vit-il ce clone avec cet organe en moins? C'est ce que je te dis, il est inexistant, il attend. Il attend que la prochaine fois, on lui pique un autre organe. Puis à un moment donné, bah, il va mourir. C'est pas quel Et ils le maintiennent comment dès je qu'ils te l'ai enlèvent? dit tout Imaginons à l'heure, qu'ils ils sont dans enlèvent. des maisons particulières Et où on s'ils leur enlèvent le cœur, par exemple, ah bah, il meurt. comme on a eu. Mais on peut lui enlever Ok. un rein, par exemple. On peut lui enl Avec un seul rein, tu vis, donc on va lui enlever un rein pour donner à l'autre. Ça, Alors, oui. je te dis, hein, tout ce que je vois. On peut enlever les ovaires, on vit sans ovaires. On peut, lui enlever, comment ça s'appelle ça? Il y Pas a même l'œil, une partie des pas l'œil, poumons mais tu qui sais, sont. les greffes du cristallin ou les Oui, greffes de oui, oui, cornée. oui. La cornée, excuse-moi, la Oui. greffe de cornée. Parce que tu as quand même des organes, quand on te les retire, tu peux vivre. Hem, Mhm. Après je vois que, par exemple, on peut lui ponctionner un morceau de foie, on lui en laisse un morceau pour la prochaine fois et on greffe le morceau de foie puisque un foie, déjà, peut sauver 3 personnes, j'entends, et un foie, une fois qu'il est greffé, il reprend progressivement, sa forme. C'est-à-dire tu prends un petit morceau de foie comme ça, il va devenir, foie 4 dans le corps humain, si la greffe prend. D'accord. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que notre système à nous, il n'est pas fait pour avoir des greffes. Donc on donne des médicaments justement pour, éviter les rejets, mais que tu aies Mhm. un clone pour te mettre des organes ou une personne extérieure à toi pour te mettre des organes, c'est exactement la même chose. Ok. C'est pas parce qu'on fait un clone et qu'on pense qu'il est à l'identique de nous-mêmes, hem, Mhm. c'est un leurre. Mais ce qui est terrible Oui, oui. là-dedans, c'est que le clone, il a quand même une conscience et je vois, il a des pouvoirs d'aimer, il a des pouvoirs de vibrer, mais Mhm. il est, sa vie, elle est réduite, quoi. Il sait que sa vie, elle Oui, parce est il y a pas de flux énergétique entre une partie subliminale et lui. Il n'y a pas de. non, non, il y a Parce pas de lien. il faut quand même pour la partie subliminale, la conscience, elle ne peut que se expérimenter dans une forme. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, tout Et à la fait. forme ici, c'est le corps physique. La forme Mais ici, si on c'est le corps va, physique. mais ici, comme on fonctionne à l'inverse, on crée le corps physique. Mais est-ce qu'il peut être habité, ce clone? C'est-à-dire avec des entités, tu veux dire? Oui. Ouais, quand on commence à lui prendre des organes, c'est parti, hein, il est infiltré, ouais. Tant qu'il Ok, a mais ça l'intégrité mérite de d'aller ses creuser. tant qu'il a l'intégrité de ses organes, je vois qu'il vibre. Donc il y a une Mhm, espèce de joie, en fait, quelque part, puisque quand ils sont clonés enfants. Je vois la scène, hein. Ce sont des bébés au départ, hein. mhm. C'est des bébés à qui on va, c'est terrible, hein, ce que je vais dire, mais on va leur donner, le maximum de choses pour qu'ils se sentent bien et puis, ils vont comprendre les uns les autres que tu sais, c'est comme dans une cour de récréation, je vois plein d'enfants, ils jouent ensemble, bah, ils Ouais. commencent à avoir des sentiments les uns pour les autres, de se prendre la main, de jouer ensemble, d'être heureux et puis au fur et à mesure dans cette cour d'école, bah, ils grandissent, puis dès qu'ils commencent à Mhm. avoir, 16 ans, j'entends, beh, on va commencer à leur prendre des organes et des choses comme ça. Ok. Ça existe, hein. Est-ce qu'ils ont. Oui, 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 mais C'est terrible, hein, ce que je dis là, mais ça existe, hein. est-ce que le corps vieillit plus vite?
Le corps Est-ce du qu'il a clone. été programmé? Est-ce que le clone peut être programmé pour Il est vieillir plus vite? alors, Ou il doit ils ont vraiment être au essayé, stade de bébé d'office? il est au stade de bébé d'office. D'accord. C'est impossible de mettre un clone comme ça, claquement de doigts et le clone il arrive et ouh, il se matérialise. Non, non, Mmh. c'est un état, d'enfant, de fœtus, de bébé, et D'accord. cetera. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc quant au développement, est-ce qu'il est plus rapide que l'être humain dans sa croissance? Il est plus au ralenti parce qu'il a pas de parents. OK. Ils sont obligés les uns les autres ils ne connaissent que le monde, des enfants, ils connaissent pas le monde, d'une maman qui te prend dans les bras, qui t'aime, qui te dit des Oui, oui, choses bien gentilles sûr. et puis l'autorité d'un papa qui est là aussi pour, Moi, c'est c'est net. plutôt l'énergie vitale, c'est ça qui m'intrigue. Bah, l'énergie vitale, elle est au ralenti parce que je te dis, il y a pas, cet élan d'amour et cette vibration qui font que quand tu es dans une famille où tout se passe bien, l'enfant, il voit ses parents heureux, il ne peut être qu'heureux. Non, Comme mais une je veux dire maman. la partie subliminale, elle soutient aussi elle soutient le corps physique. Oui, Un elle va certain s pourcentage, oui, tu elle va es soutenir tu es un le légume. le corps physique, mais ils sont pas, ils vivent pas comme nous. Ils vivent dans Mmh. une espèce de cloche, en fait. Ils vivent les uns les autres et ils ont, une personne pour eux, pour les faire manger, dormir et cetera. Ils ont pas de comment t'expliquer? Ils sont pas connectés à la nature, par exemple, ils sont pas connectés aux animaux. Tu sais, ils vivent à un état sauvage où on leur apprend des choses et on leur apprend même déjà que leur espérance de vie, elle est très réduite parce que, bah, voilà, ils sont, on les prévient de ça. On leur ils savent déjà depuis qu'ils sont petits que c'est des clones, enfin, qui sont là pour, fournir, en organes. C'est très compliqué, hein, c'est très compliqué, hein, et je vois, ils ne brillent pas, ils ne vibrent pas. Tu es là, Christelle? Christelle? Oui, je suis là, Patty. Ah, C'est parce que je OK, mange un petit quelque chose. excuse-moi, j'ai cru que je t'avais perdue. Alors attends, j'ai vu quoi là? Je ne me souviens plus. Ah oui, alors, heu, quand tu prends un être humain, on vibre, Oui. on vibre. Mmh. Si tu te mets en état, heu, de méditation et que tu centres bien à l'intérieur de ton corps, tu te sens vibrer. Nous, nous sentons vibrer tous. Eux, ils n'ont pas cette vibration. C'est Mmh. différent de nous. Ils n'ont pas cette vibration. La vibration de, comment dire? De la vie quoi, en fait. Ils sont complètement différents, de l'original quoi, en fait. OK, OK. On va passer à la septième question, Patty. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Ah d'accord, septième question. Si cela n'a pas émergé auparavant. Entre le clonage humain physique et éthérique, qui est le plus productif et combien de clones peut-on créer? Mais là, on n'a pas vraiment Ben, dis-moi quand ce que tu tu perçois. là, au niveau, éthérique, si tu veux, il y a autant de clones en haut qu'il y a de clones en bas. C'est-à-dire que ce que je t'ai montré tout à l'heure de la planète Moon, c'est sur un plan, plus subtil, OK? Et puis, le clonage en bas, il y en a, hein, il y en a plein, hein. Il y a des il y a les États-Unis, il y a chez nous, il y a au Canada, il y a en Australie, il y en a partout, hein, et Mais c'est en profondeur, en fait, c'est en dessous, hein, c'est pas en surface, hein, c'est fait, à l'intérieur, hein. en C'est fait, moi, caché. OK. Ce qui m'évoque, tu vois, quand on dit entre le clonage humain physique et éthérique, je sais bien que dans certaines sessions, clients, il y a certaines choses qui ont émergé, comme la création d'une partie subliminale, artificielle, mais dans l'éthérique. Qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là, Patty? Oui, Un, il y a deux, plein de trois. créations. Il y a plein de créations. Tu as des créations, oui, il y a les créations d'âme, mais c'est des choses qui ne restent pas, c'est pas longtemps, c'est éphémère, en fait. C'est éphémère. C'est, c'est pas comme notre âme à nous, qui voyage et qui
qui revient. Non, non, mais eux, dans l'éthérique, on va parler des entités sans donner D'accord, une race quelconque, OK. ont pour projet de créer ça et de la remplacer par la nôtre. Et donc avec toutes les modifications que ça engendre sur le corps physique. Bah, là, il y a du boulot, hein, quand même, hein. On n'y est pas, hein. Ils essayent, hein. D'ailleurs, dans le Mmh. laboratoire tout à l'heure, là, ceux qui font 4 mètres, hein, ils essayent, hein. C'est ce qu'ils font, en fait, hein. C'est ce qu'ils essayent de faire, hein. Mais bien sûr, et bien sûr qu'ils Mmh. veulent faire ça. Mais ça non, ça ne fonctionne pas, hein. Peut-être pour ça que je ne suis pas rentrée là-dedans. Ça ne fonctionne Mmh. pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, je vais t'expliquer, ça fonctionne. Alors, Vas-y. sur un corps, donc un hybride, OK? Donc il y a une Oui, oui. transformation sur le plan physique. À Mmh. l'intérieur, ils ont collé un reptilien qui rentre à l'intérieur du corps hybride et je Mmh. vois que il est il est polymorphe, c'est-à-dire qu'un coup, il est, en tant qu'être humain et un coup, je vois, il a la tête de reptilien et cetera. Et c'est Mmh. ce qu'on avait vu dans une autre enquête, je ne sais plus laquelle, où en fait, pour qu'il puisse rester, sur leur état, d'être humain entre guillemets, Oui. il il faut qu'ils se nourrissent en substances, en sang ou en organes, humains. Voilà ce que je vois. Mais pour l'instant, les âmes, nos âmes, notre âme, ils n'arrivent pas à la transformer pour l'instant. Ils n'y arrivent pas. Il y a pas d il y a pas d OK. enfin moi je vois pas de clonage. Je vois de la transformation, je te l'ai dit, tu prends un Oui, corps, oui. mais tu as un reptilien à l'intérieur pour d'ailleurs, tu prends en Angleterre, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup, hein, Ouais. qui fonctionnent comme ça pour ne citer personne. Eux, ils fonctionnent comme ça, mais leur but effectivement, c'est de vouloir transformer les âmes, mais je vois dans le labo là-haut, sur Ouais. la planète Moon, pardonne-moi, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est impossible parce que notre esprit donc notre esprit divin fait tout pour que ça ne se passe pas, pour que ce clonage, il ne puisse pas exister. Je vois que l'esprit, tu te rappelles dans une investigation, je t'avais dit qu'il fallait que l'âme soit en parfaite osmose et symbiose avec l'esprit. Tu te souviens Ouais, de ça? l'âme est dans l'astral, l'esprit n'y est pas relié normalement. Oui, mais il faut essayer de faire une symbiose entre les 2, d'accord? Pour que Mais ça là, c'est fonctionne. pas oui, ça va pas se faire facilement. Ça va pas se faire facilement, mais à Parce partir que du là, on est dans moment le surmental et puis le supramental, donc oui, mais je te montre moi le schéma qui me vient, oui, pourquoi oui. ils ne peuvent pas le Vas-y. faire. Mmh. Tu as des consciences, des grandes consciences, des esprits, des moi supérieurs, ils sont tellement puissants qu'ils font tout pour que tout soit bien ensemble, c'est-à-dire le Oui. cœur, l'âme et cetera, donc c'est impossible et même une personne qui n'a pas un moi supérieur, hyper, élevé et cetera, Mmh. le l'esprit fait en sorte de protéger tout ça. Donc Mmh. ils ne peuvent pas cloner une âme, c'est imp enfin, moi, c'est ce que je perçois pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Justement, Patty, beh, attends, justement, on va aller creuser un peu plus loin. Dans la 8e question, donc as-tu actuellement, justement, on va s'intéresser à eux, qui sont ceux qui sont capables de cloner l'ADN humain d'un point de vue éthérique et dans quel but le font-ils? On s'est interrelié avec la 7e, hein, dans tes explications. Bah, là, tu vois tous ceux qui sont dans l'astral, où effectivement, ils veulent absolument essayer de faire en sorte qu'on puisse Mmh. cloner tout ça. Mais c'est ce que je te dis, ce Qui laboratoire sont ceux? C'est qui eux? Donc ceux qu'on a vus, hein. Actuellement, hein, maintenant on parle actuellement. alors actuellement, ben, ils sont tous en cheville, hein, donc tu as les 13 familles, mais dans les 13 familles, on sait tous qu'ils sont parasités, donc quelque part, on est dans ce monde-là de la planète Moon que j'ai vu tout à l'heure. Oui, oui, Cette tout oui. planète Ouais. cette planète, elle est là pour justement faire tout ce clonage, toute cette transformation génétique, toute cette transformation de notre âme et cetera. Et c'est Et quoi le but concret? mais c'est qu'en bas, il y ait plus rien, il y ait plus d'esprit divin, il y ait plus de partie subliminale, d'âme, de tout ce que tu veux, il y ait plus d'humain, que la race soit éliminée.
éliminés et qu'il y ait plus Robotisé d'animaux surtout. mais oui. Mais oui, mais à partir du moment où l'humain n'existe plus et qu'il est robotisé, il y a plus d'humain. On est remplacé par les machines quelque part et ça commence. Bah, ça commence et ça le fait, enfin le village existe déjà, hein, Mais bien sûr, de ça des mais bien robots. sûr, le Ils ont but déjà c'est une carte ça. d'identité, ils ont déjà, mais ils sont programmés. Ils veulent même aussi remplacer les bourdons, les guêpes Mais oui, mais par c'est des pour ça qu'il y a drones. plus de c'est pour ça qu'il y a plus de guêpes et de bourdons, enfin d'abeilles et de bourdons. Il Ouais, faut protéger cette nature. Alors il y en certaines personnes, je vois, qui pensent que cette nature, elle est clonée. Non, elle n'est pas clonée la nature encore. Il faut non, vraiment, hein. chacun à sa petite échelle, protéger si on a un jardin, je le dis, mais protégeons notre jardin. J'ai Mmh. moi, j'ai un jardin, je protège mon jardin. J'ai des bourdons, j'ai des abeilles, j'ai des araignées. Il y a pas de pesticides dans mon jardin. Alors c'est à ma petite dimension, mais si tout le monde fait ça, eh beh, il y aura des bourdons, il y aura les sauterelles reviendront et voilà. Mais bien sûr que tout ça, ça existe. OK, on va passer à la 9e et dernière question, Patty. Alors, toujours par rapport au moment présent, qui est capable de cloner physiquement l'ADN humain et dans quel but le fait-il? Sur un plan physique, tu parles? Attends, Je redonne-moi la recommence. question. Excuse-moi, redonne-moi la question. Toujours par rapport au moment présent, qui est capable de cloner physiquement l'ADN humain et dans quel but le fait-il? Bah, dans quel but? On l'a vu, hein, pour qu'il y ait plus d'êtres, de lumière, hein, ça c'est clair et net. Et puis je te dis, c'est pour exterminer la race quelque part. Et qui le fait à l'heure actuelle? Bah, il y Au en a dans moment des présent? il y en a dans des labos qui veulent le faire, mais je te dis, ça a du mal à fonctionner, hein. Ça fonctionne Les un peu, mais les ça ne labos dure se pas. situent où, Patty? En France, aux États-Unis. C'est dans des sous-sols, c'est dans des, pas d enfin, je c'est pas des grottes, mais oui, ça serait comme des grottes dans des sous-sols. Alors c'est marrant parce que je vois en Île-de-France, je crois que excuse-moi, je te donne le département, 95, je suis pas sûre du numéro, mais il y a des espèces de sous-sols, de l'armée, hein, Mmh. et ouais, ça se fait là. Ça se fait là aussi. En Île-de-France, dans le Regarde, 95. observe, tu vois une carte devant toi et tu as tous les petits points rouges qui clignotent et tu vois les zones, les plus importantes. 95, je vois. Alors, Tu as la planète, ça se tu met as c'est en vas-y. France, donc en 95, j'entends 95, enfin, c'est sous l'île on va être large, on va être sous l'Île-de-France. Excuse-moi. En fait, je vois des maisons. Il y a plein de maisons, donc c'est comme, je dis pas des cités pavillonnaires, mais presque. Il y a plein de maisons, donc une ville et en fait, c'est en dessous Oui. et comment tu rentres en dessous? Ben, il y a des fausses maisons où il y a des gens qui n'habitent pas et en fait, tu rentres comme si tu rentrais ta voiture dans ton garage et tu as un espèce d'ascenseur qui descend et comme ça, tu peux descendre avec, par exemple, un camion avec des choses dedans, tu vois? Et Mmh. puis les gens qui travaillent là, bah, ils rentrent dans la maison et ils descendent par des sous-sols. Il y a l'armée, je vois l'armée et là, oui, bien sûr, là, ça c'est d'actualité, hein, c'est maintenant ça, hein. Mmh. Tu peux être libre, hein, Patty, mais on va affiner nos questions on a cité la toute dernière, donc tu peux aller Ouais et creuser. là, il y a beaucoup l'armée, ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Je vois, ils passent des portes, ouais, ils passent des portes pour aller chercher des choses, sur des autres plans. Ça, on l'avait déjà vu, hein, Mmh. pour essayer d'arriver à avoir des informations, ouais, non, non, mais tout ça, c'est très OK, particulier. On est vraiment, la race humaine, le c'est de l'anéantir, hein. C'est de l'anéantir, hein. OK. Eh bien, Déjà et Patty, je ça arrange pour vais que les oui, femmes, elles ne puissent plus procréer, oui. donc en donnant un tas de choses, hein, des pilules, des vaccins, des Ne choses. t'inquiète pas, l'injection a déjà fait son jeu, la dernière. Hem,
Les injections, ce que je vois, c'est, maladies neurodégénératives, quat Mmh. 70 hein. Maladies Sur neurodégénératives, puis sur maladies, AVC, infarctus, oui. Parkinson, Alzheimer, Charcot, Mmh. 70 le vaccin, hein. Bah, bien C'est sûr, parce c'est qu'on pense que tout apporte du bien, mais non. c'est une honte, À quoi. savoir que des enfants, oui. On va se déconnecter de ces informations-là. Dis Patty, tu disais tout à l'heure, déconnecte-toi de ces informations et de fait, on va prendre ce point-là. Tu parlais, que tu voyais une espèce de placenta sombre autour de tous les êtres qui ont participé à ces clonages-là. Refixe-toi sur ce moment-là. Capte, Ouais, c'est un truc, qui alimente en fait, comment t'expliquer? tu Tu sais, effaces, c'est comme un oui, comment on appelle ça? Ouais, cette espèce de placenta, je vois, il y a une sphère plus haut, ils sont tous à l'intérieur, il y a une espèce de placenta, mais tu sais, c'est comme mmh, un placenta, mais qui vibre forcément négativement et qui en oui, fait, rend vivant toutes les personnes qui sont en bas pour cloner les gens, quoi. d'accord. Ouais, ouais, c'est très glauque, hein, c'est je vois, ils sont alimentés, par des espèces de tuyaux, pour faire, bah, toutes leurs conneries là, quoi. Ça c'est Mmh, alimenté, ben, je vois, il y a aussi sur la planète Moon là qu'on a vu tout à l'heure, il y a oui, aussi un espèce de tuyau qui alimente cette espèce de placenta, géant et tout ça, ça revient sur le plan terrestre quoi, en fait, hein et OK. sur le plan terrestre, je vois même que ça s'enfonce aussi dans la terre, hein. C'est ça Mmh, vibre, pouah, il y a pas de lumière là-dedans, il y a rien, hein, c'est terrible, hein. OK. Par contre, tu as parlé de la cellule nerveuse, Patty, qui n'est pas faite pour et là, je t'avoue que j'ai manqué, la le reste de l'information. Alors, on a des cellules, on a plus de cellules alors attends, encore reprenons du début. Oui, c'était la Il y a deuxième question. on Ah a non, la éno première, oui. on a énormément de cellules à l'intérieur de notre corps et toutes sortes de cellules et chaque cellule a une fonction. Cellules nerveuses, des cellules, toutes sortes de cellules. Mais la cellule nerveuse, elle est pas faite pour, Pour être, déjà dissocier, d'accord? mmh, Et puis après de l'autre côté, on le corps humain n'est pas fait pour rajouter un organe à l'intérieur. La cellule, hem, elle vibre comme il se doit dans son, comment dirais-je? Intégralité. C'est-à-dire qu'il ne faut rien retirer d'un corps humain et toutes les cellules fonctionnent extrêmement bien. Quand tu mmh. rajoutes des trucs à l'intérieur du corps humain, tu vois bien, on va revenir sur les vaccins, tu vois bien que là, la cellule je prends une cellule, mais elles sont, ils Oui, sont oui, je t'en prie. milliards, hein. Elles vont dégager. Donc elles vont dégager comment? Bah, les gens, ils vont avoir des problèmes respiratoires. Je vois, ils ont du mal à respirer Mmh, parce que la cellule veut expulser en fait les les toxines qu'on a mis à l'intérieur du corps. L'organe, c'est pareil. Quand tu greffes un organe, qu'il soit d'un clone ou d'une personne extérieure, on te donne des médicaments pour éviter le rejet. Mais le rejet, il se fait par les cellules. Et la mmh. cellule nerveuse, le système central qu'on avait déjà vu, il est plus connecté après. Il est plus connecté, aux parties, plus hautes. Parce que c'est, comment dirais-je? Ça se dégénère, enfin ça se déstructure, c'est un intrus. Je te donne un exemple. Si à l'intérieur de ta maison, on te met, je sais pas moi, une méduse énorme, Mmh. tu vois qu'il y a un intrus, la maison elle fonctionne plus pareil, mais là c'est pareil. Oui, oui. Si on te rajoute quelque chose qui ne t'appartient pas, ça va perturber l'ensemble des cellules. Donc ça perturbe le système nerveux central et après tu es plus connecté à ta grande conscience, à tes d'ailleurs, je vois, il y a des personnes qui se font greffer, ils deviennent fous.
deviennent fous. C'est-à-dire que ils ont des pensées, qui ne leur appartiennent pas, mais c'est l'organe qui fait que ça fonctionne comme ça. Ah oui. Heu, quelqu'un qui OK, Patty, parfait. la greffe de quelqu'un de l'extérieur, par exemple, il va avoir les pensées de la personne de l'extérieur qui rentrent dans son corps. Il y a une espèce de dualité, en fait. C'est pour ça qu'il y a un rejet. Ton corps ton corps a il veut être dans son comment dirais-je? Dans s à l'origine, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de choses extérieures qui viennent l'agresser. D'ailleurs, tu vois bien quand on a des virus ou des microbes, le corps, qu'est-ce Oui, qu'il fait? Il expulse, il rejette. Tu es enrhumé, tu craches, tu tousses, tu peux avoir une gastro. Le corps, il rejette. Le corps, il est fait pour oui. rejeter, le corps physique, hein, pour aller dans un équilibre le plus parfait. Et le problème du clonage, quand c'est des organes qui sont donc mis sur un autre corps, ça perturbe. Après, les clones, qui vivent, là, dans les domaines qu'on connaît, ils sont moins Mmh. perturbés. Ils sont moins perturbés mais ils sont pilotés, télécommandés, c'est encore autre chose, hein. Et c'est Piloté un par quoi, Patty? ah bah, là, ils ont des on leur je vois là, on leur a mis une espèce de puce à l'intérieur là, de la tête là et on leur dicte, bah, tout ce qu'on veut qu'ils fassent, quoi. OK, Quand il y a des choses qui parfait. sont à dire, à développer, un peu de la dictature et Mmh. cetera, c'est pas eux qui décident ça, hein, c'est programmé quelque part. C'est D'accord. le clonage, les clones, c'est du programme, en fait, hein. Mmh. C'est un sujet hyper vaste, c'est comme si j'avais touché, dans le désert du Sahara, un seul Oui. grain de sable. Oui, 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 c'est C'est un sujet qui est très c'est vaste. l'image. J'ai essayé de de m'expanser un peu comme ça pour essayer de toucher tous les domaines, mais je n'ai qu'un grain de sable par rapport au Sahara, quoi. C'est fou. C'est un Est-ce puits, sans que fond. on va faire une toute dernière question, Patty, parce que nous sommes quand même à 1h11. Est-ce que D'accord. tu vois, est-ce que le clone, a la même durée de vie que l'original ou pas? Pas du tout. Pas du tout? C'est pour ça Parce que que j'ai vu oui, dans l'école à clones, on va appeler ça, l'école à clones, ouais. ils font tout pour, les maintenir dans un équilibre parfait, donc ils sont extrêmement bien alimentés. Mmh. Ils font attention à ce qu'ils ne se blessent pas. Ouais. Alors ça, c'est une erreur parce un gamin, il faut qu'il court, il faut qu'il s'écorche les genoux. Enfin, ça fait partie des choses de la vie, tout ça. Tu vois, ils sont presque mis sous cloche. Donc du coup, ils ont une espèce de fragilité parce Mmh. qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire, grimper sur une échelle, enfin, ou grimper dans des arbres. Et, Vivre. et oui, c'est ce que je t'ai dit, vibrer. Tu sais, tout à l'heure, on l'a vu, je te l'ai dit, ils ne vibrent pas. Ils ne Oui, vibrent pas, ils sont nous on vibre et heureusement qu'on vibre parce que si on venait à ne plus vibrer, on serait plus là, on oui, serait moi je déjà disais vivre, hein, mais c'est pas grave, c'est le même. oui, mais quand tu vibres, tu vis et quand tu vis, tu vibres. Mmh. Donc les 2 vont ensemble effectivement, mais bien Oui, ils sûr sont que de pair. ça va de pair. Hem, l'espérance, elle est très limitée, j'entends 25 ans. 25 ans Ouais, 25 et ans et parce et que i oui, et donc tu pourrais greffer le cœur d'un être de 25 ans sur un autre de 60 ans? Ça bien n'a sûr, aucun impact? bien sûr. Je Oui, les vois plus même riches, plus que jeunes. dans les clones, par exemple, si tu prends, la personne A qui a un clone A1 et une autre personne qui s'appelle B, qui a un clone B1, et ben, si la personne B, n'a plus vraiment la possibilité avec son clone B1, il va aller chercher chez le A1. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, pas oui. forcément, le clone de monsieur Martin, ça peut être le clone de madame, une dame qui s'appelle Julie, par exemple et tu vois? Je veux dire, Attends, j'ai pas compris. On pourrait prendre l'organe d'un par autre exemple clone? oui, ils prennent l'organe d'un autre clone pour, une autre personne. Physiquement Ah vivante. bon? Oui, oui, bien sûr. Pour ça, c'est un élevage. Tu sais, c'est comme un élevage de veaux, en fait. C'est l'image que j'ai. On est dans des grandes cours gigantesques. Il y a plein de gamins qui courent et tous Est-ce ces que la gamins personne se réserve pas? Ah oui, c'est très spécial. elle va se réserver, mais après, c'est moyennant, finances, hein, moyennant argent, moyennant bien sûr, tout est possible. Mmh.
ton clone, il t'est réservé, mais il peut être aussi distribué à d'autres. C'est pour ça que je te dis que l'espérance de vie, elle est de 25 ans, elle est très très courte. Mmh. C'est triste parce que je vois que ce sont des enfants qui ont les yeux. Tu vois, je prends 2 enfants. Je prends un enfant Oui. de 10 ans, ses yeux brillent. Je vois son esprit dans ses yeux, je vois ça brille, c'est lumineux, c'est vibrant, c'est sublime. Mais dans le regard de ces enfants-là, c'est éteint. Mmh. Ils ont tous les yeux, tu sais, qui Il descendent y a un pas peu comme ça. l'étincelle. Non, il y a Ouais. pas, il y a pas. Leur cœur, je vois que les chakras aussi, ils sont différents, hein. Ils ont de chakras, comme des petits colliers de perles, tu sais, tout petit. Alors que si tu prends les chakras d'un enfant, par exemple, de 10 ans, ça tourne bien, ça vibre, ça joue, Mmh. c'est harmonieux et cetera. Les chakras, ils sont très petits, très fins et très peu reliés entre eux, en fait. OK. Oui, il y aurait matière à parler empathie vraiment sur la Ouais, vie je dis, d'un c'est le petit grain de d'un sable que j'ai cloné, dans le mais doigt, je vois là, il y a plein de portes qui s'ouvrent, il y a encore d'autres sujets, mais il faudrait des heures, des nuits et des mois et des années pour arriver à explorer ce terrain-là, en fait. mmh, oui, c'est très intéressant, hein, sur le sujet en Mais plus. si on veut garder, alors je le dis parce que ça arrive, Mmh. Oui, oui, dis-le, hein, ce sera le si dernier on mot veut de la garder fin. son esprit divin, pas de clonage, Mmh. pas de clonage. D'accord, Patty. Le fait de se cloner, on perd une partie de sa luminosité et donc de Mmh. son esprit, divin, Ah, de sa il faut lumière et y réfléchir. de sa lumière et de sa Je sais qu'il y a des puissance. mamans, oui, je ça m'avait marqué, tiens, ça m'évoque ça, une maman qui avait perdu, sa fille dans un accident de voiture et qui avait voulu la refaire cloner. Ouais, Ça m'évoque, mais c'est un sujet qui date. est-ce que ce sera toujours, la l'enfant du départ? Non, elle est modifiée et il faut pas oublier que dans cette modification de clonage, donc génétique, enfin oui, la génétique est modifiée, l'ADN est modifié, donc il y a des maladies qui vont arriver beaucoup plus facilement et il y a une grosse, grosse manipulation. Parce que Mmh dans mh. le clonage, faut pas oublier, il y a forcément des interférents qui vont venir se régaler. Mmh. Si, dans les yeux là des enfants que je vois, c'est un peu le néant, c'est que Oui. si je vais plus en profondeur comme ça, je vois que bien sûr, ils sont interférés les enfants. Mais bien sûr Est-ce que j'avais envie d'aller un peu et plus loin, mais bon, sur le plan éthérique, voilà, je suis encore un peu dans la confusion, mais je voulais savoir si les entités pratiquaient un peu oui, de la même sorte, mais bon, il oui, faudrait éclaircir oui. encore un peu plus, Après on a été le plan sur une éthérique. petite branche assez, voilà, en Mmh, essayant de s'expanser un peu. Mais ouais, ouais, OK. c'est terrible, mais alors, il y a quelque chose qui arrive là, il faut que j'en parle. Ça va bientôt, Vas-y. pas tout de suite, hein, dans quelques années, ça va presque être une mode d'avoir un clone. On va te Waouh! dire: «Tu as pas de clone, tu es presque, pas ringard, mais presque quoi, en fait» et je vois dans quelques années, c'est pas maintenant, hein, ça va presque être, une habitude d'avoir son clone Mmh mh. pour pouvoir, je parle sur le milieu médical, hein, parce Ouais, que parce jamais on te fera, un clone, pour aller expérimenter, d'autres choses, hein. Mais je vois les clones sont mis dans des espèces de boîtes mmh. qu'on ira sortir moyennant finance. Attention, ça va pas être gratuit, hein, tout ça, hein. C'est toujours pareil, hein. Je vois, il y a des gens qui feront des crédits, qui vont s'endetter, hein. Mais Mmh. voilà, on est dans un monde, qui évolue, mais dans le mauvais sens. Mmh. Donc si on veut garder, sa pleine puissance, sa grande conscience et sa puissante lumière, Mmh. heu, faut rester comme on est, quoi, c'est tout. Mmh. Parce qu'il y a Eh bien, d'autres merci Patty. solutions autres que le clonage, hein. Oui, mais là, je pense que Alors c'est encore un autre je débat le redis encore, respirez bien, et prenez soin de vous. prenez soin de vous, c'est important, mais respirez bien parce que respirer, c'est vibrer, c'est vivre et vibrer, la respiration et Mmh. justement, le système nerveux, il se calme avec la respiration.
les cohérences cardiaques. C'est des choses simples à faire 5 minutes. Il y a plein de pratiques, Et oui, ça, tu as raison. respirer. Parce que la première chose qu'on fait quand on vient au monde, c'est on inspire. Et Les quand on meurt, respirations par le et nez, oui. quand on quitte la planète, on va, dernier souffle, Mmh. expirer. Donc ça, c'est le lien qui nous maintient entre le haut et le bas, hein. Donc Maintien. il faut bien respirer. Merci Patty. C'est moi qui te remercie. Merci, merci. Allez Patty, on revient et tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3 Patty. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Et si tu as besoin d'élever tes fréquences, tu peux le faire maintenant. C'est bon. Tu réajustes. Parfait. 1. Tu reprends progressivement possession de ton corps, Patty. Tu prends une profonde inspiration et tu expires tout ce qui te semble nécessaire, totalement intégré dans tous les membres de ton corps. 2. Tu t'étires en douceur, Patty, et tu t'accordes ce temps. Et à mon 3, tu seras pleinement dans ton corps et avec nous et tu pourras ouvrir tes yeux. Comment vas-tu, Patty? Comment va Patty dans le Oh monde bah, du clonage? oh bah dis donc, hein, ceux qui m'ont impressionné, c'est les grands bazars de 4 mètres de haut là, c'est Oui! Ça, ce oh, serait sympathique j'avais jamais d'aller vu faire des une trucs petite, aussi visite. aussi moches et aussi grands et ah oui, il faudra aller Oui, faire un petit tour par là, pour voir, comment ça se passe. oui. Là, il faut Ah ouais. vraiment, se mettre, Ah, tu m'as fait voyager là, hein, c'est ah ouais? oui? Eh bien, Ah je oui, te oui. remercie, Patty. Je te remercie de ta Merci, merci participation beaucoup. et de toutes ces informations reçues Merci. et on vous dit à tout bientôt. Merci à tout le monde, à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.